Bonjour à tous, c'est Invest Pokémon. Alors, j'espère que vous allez bien les Pokéfans. On est parti sur cette petite vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ça va rentrer dans la collection et par la suite, je vous montrerai mes cartes les plus rares de la même série. Allez, on est parti. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, c'est là. Hop. Voilà. Du coup, j'ai commandé en fait les art sets, l'art set de Évolution Céleste sous blister. Voilà. Donc, il y en a 4. Hop. Et ça rentre dans la collection. Hop là. Voilà. Vous avez les 4. Alors, normalement, ça vaut. Ah, mais il y en a un qui est un peu abîmé là. Ça vaut 5 euros, voire 6 euros en magasin. Malheureusement, il y en a beaucoup qui en ont acheté. Du coup, c'est très dur à trouver actuellement. Et je les ai achetés assez cher. On doit être environ à 30 euros. Donc, voilà. Ça fait 7, 14, 21, 28. Ouais, on est à peu près même 8, 16, 24, 32. Ouais. 8 euros, environ 8 euros là. Voilà, j'ai payé environ 8 euros là. Ce qui reste un petit peu plus cher que prévu. Mais je trouve ça sympa. Et j'essaierai de collectionner un petit peu les art-têtes comme ça. Je vous conseille d'ailleurs, en termes de collection, si vous avez un petit budget, je vous conseille honnêtement de partir là-dessus. Lorsque une série sort, vous prenez simplement les différents boosters en fonction des différents Pokémon qu'il y a dessus. Et c'est tout. Si vous avez un petit budget, en plus en magasin, vous en aurez pour 6 euros. Donc imaginons qu'il y a 5 boosters comme celui-ci. 5 x 6, 30 euros. Bon, 30 euros, vous avez déjà une petite collection sympathique. Et en plus, ça va prendre de la valeur dans le temps. Donc, c'est toujours sympa d'avoir ça dans un coin. Et je vous le conseille si vous voulez pas mettre trop cher. Ça peut être toujours sympa d'avoir ça. Et maintenant, je vais vous présenter les cartes les plus chères et les plus rares que je possède de la série Évolution Céleste. Dedans, il y a des cartes qui valent très cher. Et d'autres cartes qui valent bien moins cher. Alors, attendez. Juste que je trie un petit peu. Hop. Je vous mets ça dans l'ordre un petit peu de prix. Hein. Hop. Voilà. On est bon. Donc, les différentes cartes que je vais vous montrer ici. Hop. Alors, voilà. Elles viennent principalement de displays que j'ai ouverts sur la chaîne, si vous avez vu les vidéos. Et d'autres cartes ont été achetées à l'unité ou sur des sites de collectionneurs. Voilà. Donc, on a déjà l'Aqualive Max. Très sympa, hein, ce petit Aqualive Max. Toutes les cartes que je vous présente ici partiront chez PCA pour gradation. Et on verra dans quelques mois, dans je pense au moins 6-7 mois, les notes qu'elles vont avoir. Elles partiront toutes en gradation. Après, le Mentalive Max. Très sympathique. Hein. J'ai une préférence quand même pour l'Aquali hein, dans sa pose. Le Givralive Max. Donc, ouais. Le Filali, bien sûr, VMAX. On reste dans la thématique des VMAX. Hop. Là, on a un Voltali VMAX. Alors, il me manque le Noctali VMAX. Et le rouge là, le Pyroli VMAX. Donc, je vais voir si je les achète à part ou si on les a dans une prochaine vidéo d'ouverture que je ferai notamment pour la fin d'année, je crois. Voltali VMAX. Alors là, on a eu un Givralive en full art qui est très sympa. Oui, sympa, quoique j'ai peut-être une préférence pour le VMAX dans sa pose. Vous voyez, quand on compare les deux, la pose du VMAX est un peu plus dynamique que celui-ci, mais bon. Voilà, celui-ci coûte un petit peu plus cher. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Alors, un Deviator VMAX que j'ai acheté ça à l'unité. J'ai payé une quinzaine d'euros. Donc, ça reste un bon prix. Hein. Et c'est une carte que je trouve sympa. Il a une bonne tête, le Deviator. Quand il est en VMAX. Derrière, hop, un Rayquaza V Full Art. Alors, il est très beau, hein, je ne l'ai pas eu dans le display. J'ai ouvert pourtant 3 displays, je n'ai pas eu cette carte. Il a un petit point à l'arrière, donc je ne sais pas quelle note il aura chez PCA. Mais actuellement, il cote une cinquantaine d'euros environ. À peu près ça. Derrière, on a quoi? Ah oui. Hop, voilà, un Octali VMAX Secret. Donc je l'ai en VMAX Secret, mais pas en VMAX normal. Ouais, ça peut combler un peu la collection. Il est très beau, hein. On l'a eu dans le premier display, si vous avez vu la vidéo. Il est magnifique, et voilà. Alors honnêtement, cette carte actuellement cote entre 70 et une centaine d'euros. Voilà. Elle est très sympa. Je pense qu'elle aura une très bonne note chez PCA. Hein. Si on peut avoir un 10, ça serait sympa. Très sympa. Alors derrière, on a du lourd. On a les meilleures cartes que je possède. Et j'aimerais bien avoir une autre V. C'est la V Alternate de Rayquaza que j'aimerais avoir. Si on pouvait l'avoir dans un display, ça serait topissime parce que elle me plaît énormément. Hop, on part derrière. Regardez-moi cette carte. Noctali V. Il est
voilà, je veux dire, cette carte, quand je l'ai vue, je me suis dit: «Il me la faut absolument». Je l'ai cherchée un petit peu partout, elle cote assez cher, sur certains sites eBay, on peut la trouver à 100-120, eBay ou Leboncoin ou des sites, de cartes Pokémon, on la trouve entre 100 et 150 € environ. Des fois, elle atteint un petit peu plus en fonction de son état, mais je trouve la pose, voilà, je me suis dit, «Je peux pas passer à côté». Honnêtement, c'est l'une peut-être des plus belles cartes de la série, hein. Noctali-V, il est sublime. Vous avez le Noctali ici, là les autres Pokémon derrière. Il les regarde comme ça, en étant sur la marche. C'est ouf. Cette carte est vraiment très, très belle. J'aurais bien voulu l'avoir en display, mais on ne l'a pas eu. Et la dernière carte, qui est la carte la plus recherchée de la série, hop, c'est le Rayquaza VMAX Secret Alternate. Ah, ça fait beaucoup à dire, hein. Rayquaza VMAX Secret Alternate. Donc, voilà. Bon, bah, cette carte, on l'a eu dans un display, on l'a eu avec, hop, cette carte-là. Le meilleur display qui, à mon avis, existe sur la série, hein. À mon avis, c'était l'un des meilleurs displays que j'ai pu ouvrir. Elle est magnifique, elle est très, très, très belle, hein, mais comme j'avais dit dans une vidéo, je préférais le Rayquaza V Alternate, où il était de dos avec un Pokémon Pikachu ici. Celui-ci est très beau, hein, bien sûr, il code plus, il est plus recherché et tout, mais bon. Le Rayquaza V Alternate, c'était pas mal. Après, il est bien cadré. Ouais. Donc, ce sont les deux cartes, en fait, les plus chères. Hein. Les plus chères, ma possession, en tout cas, de cette série-là. Celui-ci, comme je vous ai dit, environ 130, 120. Voilà. Et celui-ci, on est environ actuellement entre 300 et 450. Voilà. Je vous donne une fourchette assez large. Peut-être que ça montera à 500 plus tard. Mais bon. Ce sont des cartes, je pense que je garderai. Certaines partiront une fois gradées chez PCA. Peut-être que je les revendrai pour amortir un petit peu l'ouverture de cette série qui m'a coûté énormément cher. Mais voilà, donc celle-ci en tout cas, elle ne sera pas vendue. Le Noctali V, je l'adore. Et le Rayquaza V, il ne sera pas vendu non plus, VMAX. Voilà, voilà, petite vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. On va rester, hop là, sur le Noctali, qui est très beau, hein, qui est magnifique, qui est vraiment très très beau. On va rester là-dessus. Je ferai une prochaine vidéo, je pense. Peut-être qu'on s'ouvrira un petit coffret ou un petit truc à voir. En tout cas, pour Noël, je vous réserve quelque chose de sympa. Vous aurez l'ouverture d'un display Évolution Céleste. Normalement, le dernier, je dis ça à chaque fois, mais bon, j'aime tellement ouvrir la série que... le coffret Rosemary, là. La petite ETB, apparemment, il y a des bons trucs dedans. Et on aura normalement la réception PCA. Donc, à Noël, de belles vidéos en perspective. Hein. Très, très belles vidéos. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dire ce que vous pensez des cartes Évolution Céleste. Ça serait intéressant aussi de savoir ce que vous avez eu comme tirage. Si vous avez ouvert quelque chose. Ça peut être intéressant de savoir si vous avez eu une V alternate. Est-ce que vous avez plus de chance dans les tripacks ou dans les displays? Car apparemment, les tripacks sont assez généreux en cartes Pokémon. Assez rares par rapport au display. Donc ça peut être toujours intéressant. En tout cas, je lirai vos commentaires, je vous répondrai, n'hésitez pas. Allez, ciao ciao tout le monde et à plus.